Salut à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve encore dans le garage. J'ai mis les gants blancs. Je vous montre ce qu'on fait. Vous avez déjà vu dans le titre de la vidéo. Là on va commencer. Le compresseur il est chargé, j'ai la musique, tout est prêt, les outils. J'ai déjà fait le côté droit et là je vous montre. Cette vidéo est en partenariat avec zoomcar.fr. Zoomcar.fr, c'est une plateforme de vente de voitures d'occasion, simple et sûre. Il y a plus de 3800 vendeurs et plus de 200 000 véhicules d'occasion, multimarques. Le rôle de Zoomcar, c'est de mettre les particuliers en relation avec les vendeurs professionnels. Zoomcar.fr, c'est des véhicules 100% vérifiés et garantis. Vous avez des solutions de financement adaptées, des rapports d'historique gratuits. Vous avez aussi la possibilité de vous faire livrer le véhicule à domicile et vous avez le mag Zoomcar pour les conseils pratiques. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller voir. Comme vous avez pu voir directement, la recherche de véhicules est vraiment très simple à faire. Donc pour faire une recherche de véhicules, c'est vraiment ultra simple. Donc sur le site, vous voyez, vous avez 208 833 véhicules d'occasion, contrôlés et révisés par des experts partout en France. Donc pour la recherche de véhicules, il suffit d'aller dans les catégories ou de faire une recherche directement. Moi, je vais faire la catégorie SUV, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et ensuite, on va pouvoir aller directement chercher une voiture. Donc moi, j'aime bien les 3008. Donc là, vous avez tous les modèles de 3008, les anciennes générations, les nouvelles. Donc par exemple, on va prendre celui-ci. J'aime bien la couleur noire. Donc là, vous avez toutes les photos intérieur, extérieur, le kilométrage, etc. Où il est situé, les caractéristiques. Vous allez pouvoir retrouver son historique, ses puissances, ses options, etc. Donc c'est ultra facile de trouver son véhicule. Vous avez les coordonnées du vendeur sur chaque véhicule pour pouvoir téléphoner et avoir des renseignements directement. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur zoomcar.fr. Les liens en description. Je vais essayer de tout vous filmer. Là, on va être sur le changement des roulements et de la rotule fripe juste en dessous, la rotule inférieure de suspension. Donc pour ça, il va falloir démonter la biellette de direction et la biellette bar stable, tout l'étrier et le disque. Pour le moment, on fait ça. Donc pour le disque, on va venir enlever, donc juste ici, et la même juste en dessous. Ensuite, on vient déconnecter les plaquettes de frein. Donc on enlève l'étrier. Ensuite, vous pouvez enlever les plaquettes. Donc moi, je les ai changées il n'y a pas si longtemps, elles sont neuves. Et ensuite, on va venir retirer le support étrier. Donc moi, je remets les vis pour pas les perdre. Donc pour ça, on est sur du Torx. Donc c'est du 55. Donc moi, il me reste plus que celle-ci avec un trou milieu. L'autre, elle a pété. Et ça, on va les dévisser à la clé à choc, ça sera plus simple. Donc vous tournez le volant. Et là, elles sont juste ici. Donc Torx 55. Ensuite, on va venir dévisser la biellette de direction. Comme ça, elle ne va pas nous embêter. Elle sera un peu plus loin. Donc là, c'est du 16. On va venir enlever le disque. Donc, vous avez les deux vis devant. J'espère qu'elles vont partir. C'était un peu foiré. Alors, une fois que le disque est retiré, là on va venir enlever le capteur ABS et le support de tuyau de frein. Donc, les 6 pans de 5. Vous le mettez de côté. Et ensuite, on va pouvoir venir retirer la vis du cardan. Donc là, vous avez une goupille à retirer, le capuchon, et là vous prenez du 36, prenez clé à choc ou alors une clé avec une rallonge, mais là il vous faut de la puissance. Donc là j'ai mis au maximum.
Donc ensuite vous retirez les vis de la rotule Fripp. Donc il y a deux de E20 et du E14 au milieu. Donc une fois que la rotule est retirée, donc le cardan, vous essayez de pas trop le déboîter. Et ensuite on va venir retirer celle du dessus. Donc ça c'est du 21. Donc juste ici. Et là, le moyeu est retiré. Là, on va passer. Donc là, sur l'établi, on va retirer dans un premier temps la rotule Fripp. Donc j'ai pas un super étau. Vous voyez, ça a bien rouillé. Ensuite, il faut retirer ça, c'est bon. On va pouvoir passer au démontage du moyeu. Donc là, on va aller sur la presse. Donc moi, j'ai fait des cales. Et là, avec une douille de 32. Donc il faut y aller. Il faut que ça se décolle. Là, c'est bon. Donc le moyeu est tombé. Donc là, va falloir venir enlever la cage. Donc le moyeu, c'est bon. Maintenant, on va nettoyer un peu ça. Et là, il y a un circlips à enlever. Donc là, vous voyez, il y a un circlips à enlever. Donc moi, j'ai pas la pince. Donc le circlip, vous pouvez le jeter. Avec le roulement, il y en a d'autres. Il y en a un autre, pardon. On va extraire le roulement. Donc le roulement, il se pousse de l'extérieur vers l'intérieur. Donc pour ça, il faut utiliser des supports qui font la taille du roulement. Moi, je vais utiliser un rond qui vient ici, sur le dessus. Vous prenez le bon diamètre. Et là, on y va. Donc soit ça va venir tout seul. Moi, j'aime bien me protéger au cas où. Donc là, on est à 6 bars. Il y a quand même 260 000. Il est venu. Si vous n'avez pas de presse, vous pouvez pas. Hein. Franchement, c'est vraiment costaud. On met le moyeu de côté. Ensuite, on va venir nettoyer un peu l'intérieur. Je vais nettoyer juste à la paille de fer. Pareil, la rainure pour le circlips. Et c'est tout. Moi, je vais pas faire le chaud, le froid. Je vais faire comme les vidéos que vous pouvez retrouver directement de Garage Bagnole et Rock'n'Roll ou Garage du Français. Eux, ils mettent la graisse. Donc je vais faire pareil. Donc ça, c'est le pot que vous achetez une fois et que il vous dure jusqu'à votre retraite. Enfin, c'est ce que disent. Moi, ça doit faire à peine 10 ans. Il est à la moitié. Donc ça, ok. On fait la même chose sur le roulement neuf. Donc vous avez un côté avec une bague. Et là, la bague magnétique pour le capteur ABS. Donc ça, à l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Donc à l'intérieur, parce qu'ici, vous avez le capteur qui va venir ici. Donc on va mettre ça sur presse. Sur le roulement, pareil, je vais mettre de la graisse. Pas énormément, c'est juste pour juste un filet.
Donc on se retrouve sur la presse, on place le roulement. Après on vient avec, c'est pas celui-là. On prend bien sûr le bon modèle. On y va, ça va rentrer tout seul. Vous allez jusqu'au bout, une fois que ça force, c'est que c'est bon. Donc une fois que le roulement est placé, on va pouvoir remettre le moyeu. Donc pareil, on met un petit coup de graisse à l'intérieur. Pareil sur le moyeu. Alors pour le moyeu, donc là ça va être sens inverse. Ça c'est l'intérieur. Et là on va utiliser. Donc là il faut venir vous appuyer que sur la partie centrale du roulement. Donc il faudrait du 55. De mémoire j'avais utilisé une douille. Et là on y va, ça va rentrer tout seul aussi. Dès que la pression est monte, c'est qu'on est au bout. Là c'est dur. Et voilà. On a l'ensemble. Moyeu, roulement. Donc il n'y a plus qu'à remonter ça sur la voiture. Avec la nouvelle fripe, on n'a plus qu'à remonter le tout sur la voiture. Moi je reviens de chez le coiffeur, j'ai mangé un petit coup. On finit ça. Donc la rotule fripe, c'est la rotule inférieure de suspension. Donc vous faites attention, pour les modèles jusqu'à 2006 sur Peugeot 407, le moyeu a été modifié ici et vous avez une rondelle en plus. Là avec les 3 points jaunes, c'est pour les modèles avant 2006, 2004 à 2006. Donc pour la mienne avec l'ancien moyeu. Donc ici on va bourrer de graisse. Ça va aider à la faire durer plus longtemps. Et ensuite on vient la mettre ici. Donc là ça rentre tout seul. Petit coup. Et voilà. Donc on n'a plus qu'à tout remonter. Donc sens inverse. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir la refixer sur la rotule du haut. Donc là on va venir resserrer, donc douille de vin. De replacer tout ça. On essaye d'éviter que le cardan se déboîte. Donc une fois que c'est en place, on positionne les vis et la petite 14 au milieu derrière. Donc du 20. Et la 14 du dessous. Donc pour la rotule, c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider en retirant la biellette de barre stable. Ça va m'aider, je pense. Donc là, c'est du 18 avec un 6 pans de 5. Comme ça, il va plus nous embêter. Le capteur ABS avec la petite clé Allen de 5. Donc là, pour le moment, on est bon. Donc il va falloir maintenant remboîter le cardan et le bas de la... Donc on va dévisser complètement la biellette de barre stable. On retire la biellette de barre stable. Donc là c'est un peu chiant à faire. Là. Donc là on va mettre un tournevis pour bloquer le bas. Donc là j'ai revissé la vis en bas. J'ai revissé le cardan, j'ai mis la goupille. Là on remonte un peu pour pouvoir remettre la barre stable qui est juste là. Donc on vient descendre un peu la barre stable, on remet la biellette dedans. Donc
Donc là, on va pouvoir remettre la biellette de direction. On peut redescendre. Donc là, ça c'est serré. La rotule c'est bon, le cardan, la biellette, le support. Donc il nous reste à serrer. Donc on va pouvoir remettre le disque. Donc le disque, je vais remettre les anciennes vis. C'est histoire de... Bon, on va pouvoir remettre le support étrier. Donc pour ça, on va tourner le volant. Donc là, on vient se revisser ici avec les deux clés torse. Donc vous mettez un peu de frein filet. Et là, on vient remettre notre étrier. On remet les vis, on refait passer proprement les câbles des plaquettes. Là, on vient serrer 14 et 13. 15 et 13, pardon. On remet les roues droites. Et là, on vérifie tout. Si tout est... Bon bah voilà, roulement et rotule fripe de changer. J'ai attrapé un petit coup de chaud. On va dire que ça m'a pris 3 heures à peine. Donc là, il me reste plus que les capuchons à mettre, enlever le cric, et je vais aller faire un essai. Bon bah voilà, tout est fini. J'ai tout nettoyé. Le garage, il est nickel. Tout est rangé, les outils sont nettoyés. Bon, j'espère que cette petite vidéo mécanique vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!